Ready for this? Oh my goodness! Le survivalisme. Ça donne envie. Mais ça consiste en quoi exactement? C'est ce que nous allons voir juste après ça. Du 20 au 22 mai 2022 s'est tenue à Paris la Survival Expo, un salon consacré à l'outdoor et à l'autonomie. L'occasion de découvrir un univers jusque-là réservé aux initiés mais qui depuis quelque temps se démocratise fortement. D'ailleurs, à ce propos, je t'invite à rejoindre la chaîne secondaire Real Life si tu veux voir les images que j'ai pu capter de ce salon. J'ai mis le lien dans la description, tu pourras t'abonner au passage, c'est le même prix que la chaîne principale. Allez, on revient sur le survivalisme. Ce phénomène encore intimiste il y a quelques années se démocratise de plus en plus aujourd'hui. Preuve s'il en fallait, ce salon en plein Paris sur 3 jours consacré à ce sujet a fait le plein. Mais le survivalisme, qu'est-ce que c'est ? Votre explication ne me suffit pas. C'est pourtant clair. Le survivalisme désigne les méthodes utilisées par une partie de la population qui souhaite se préparer aux risques susceptibles d'interrompre le fonctionnement de la société, en s'équipant de produits et en investissant dans des systèmes leur permettant d'accroître leur autonomie. Les survivalistes se préparent à la survenance de certains risques. L'adoption de ce mode de vie est la clé pour devenir un citoyen responsable et respectueux de l'environnement. Ça, c'est la définition officielle. Analysons maintenant celle-ci avec un supplément de sauce réale pour lui donner du goût. Ah oui. Ah, c'est très bon. Tout d'abord, commençons par faire un point sur les différentes approches que l'on peut trouver dans cette thématique. Il existe de nombreuses philosophies de vie à travers le monde, le survivalisme en est une, et celle-ci se divise en sous-groupes. Ok. Dans cette vidéo, je vais en distinguer 3 principales. Pour ceux qui se sentent frustrés parce que je n'aborde pas la leur, c'est probablement que je ne la connais pas. Je ne suis pas encore un expert dans ce domaine. Et n'hésitez pas à l'expliquer dans les commentaires, ça sert aussi à ça une communauté. Ouais, c'est pas faux. Revenons à nos moutons. Le survivalisme, tel que je le voyais avant le salon, c'était plutôt... Eh bien en fait, c'est pas vraiment ça. Enfin, pour certains, si, mais ils vivent sans doute un peu trop dans la fiction. Si une situation comme celle-ci venait à arriver, il est fort probable que l'espérance de vie pour 99,9% de la population serait réduite à 1 semaine tout au plus. Donc pour ceux qui resteraient en vie... Bonne chance. Non, la philosophie survivaliste est un peu plus variée et moins cliché. Il y a tout d'abord une approche qui consiste à vivre au maximum en autonomie, sans forcément devenir nomade. Pour faire simple, on ne veut pas que tout parte en sucette, mais on se prépare au cas où, et là, on reste pragmatique. Autonomie en énergie, avec des panneaux solaires ou encore des générateurs pour alimenter son smartphone. Mon précieux, mon trésor. Dans le but de pouvoir continuer à se divertir intelligemment grâce à TikTok. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. Autonomie alimentaire en suivant les préceptes de Candide, à savoir cultiver son jardin. Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfant. Là, on parle plantes, permaculture, filtre à eau, chasse, Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. etc. Bref, on apprend à biner des patates. La base en fait. On cherche donc ici à devenir autonome chez soi, tout seul, ou éventuellement avec un groupe dans un village autogéré. C'est ce qui se rapproche finalement le plus de notre mode de vie actuel. On garde nos technologies, mais on les fait fonctionner de manière plus autonome, en limitant les abonnements EDF. Et ça, j'achète! Bon, pour l'abonnement Netflix par contre, il n'y a pas encore de solution. Quoi? Mais ça va peut-être venir. Non. Allez, la suite. Le bushcraft. Waouh, ça claque le nom. On dirait qu'on va vivre une aventure à la Bear Grylls. Cela fait quelques heures que j'ai tendu un piège dans l'espoir d'attraper un cerf. Mon plan ne fonctionne pas. Il faut que j'improvise. Bon, c'est un peu ça en fait. Le bushcraft, c'est comme la première philosophie que nous avons vue, mais sans le côté cocooning de sa maison. Là, on vit dans la nature. Du coup, ça change quand même nos habitudes, car dans ce mode de vie, c'est pas la peine d'envisager le panneau solaire et le générateur de 30 kg qui va avec. Si vous voulez survivre ici, prenez plutôt une machette et un arc pour chasser le tigre à dents de sabre dans la forêt de Fontainebleau. Vous êtes sérieux?
Trêve de plaisanterie, cette approche du survivalisme est un peu plus extrême que la première. Ici, l'objectif est de vivre en harmonie avec la nature. Vous chassez, vous cueillez, vous fabriquez des cabanes dans les bois avec votre Opinel numéro 10. Bref, vous venez sans doute de comprendre que ce mode de vie est réservé à un public averti, et que si tu en fais partie, il est fort probable que tu ne sois pas sur YouTube à regarder ce genre de vidéos. Oh non! Certes ludique et amusante, mais point survivaliste pour un clou. Et le clou, c'est toujours plus utile pour fabriquer une cabane. Allez, la suite. Pour la troisième et dernière catégorie, on va parler du survivaliste de la fin du monde. On est un peu sur l'image cliché du survivaliste dont je t'ai parlé en début de vidéo. Alors, celui-ci, c'est le promoteur de l'Apocalypse selon Saint Jean, ou Saint Pierre, peu importe. Pierre? Présente. Pour ce dernier, la fin du monde est proche et il faut se préparer. Attaque nucléaire, chimique, bactériologique. Il a un masque de protection pour chaque situation. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, Son point commun avec les autres types de survivalistes, il se prépare au pire, mais en plus poussé. Bunker antinucléaire, stockage de rations alimentaires lyophilisées et hyperprotéinées pour survivre pendant 365 ans. Armes de guerre. Quoi? Enfin, pas pour le survivaliste français car la législation l'empêche de s'armer avec décence. Du coup, il se rabat sur les lance-pierres et les gilets pare-balles. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Oui, bon, ce n'est pas une arme, mais ça protège, non ? C'est non. Pour faire simple, on est plus ici sur une approche Walking Dead ou Mad Max que sur une vision nature et autonomie. Son espérance réelle de survie si la fiction rejoint la réalité, 12 heures. Voilà, c'est fini. On va s'arrêter là sur ce type de survivaliste pour que l'humour ne soit pas interprété comme de la moquerie. Non, ce n'est pas le style de la maison. Bon, tu l'auras compris, tous les survivalistes ne se ressemblent pas. Comme dans toute autre philosophie de vie, il y a des pragmatiques et des ésotériques. Et aussi ceux qui mélangent les deux. Certains aspirent à une vie autonome, plus saine, de par sa proximité avec la nature, tandis que d'autres n'attendent que le chaos pour se rendre compte un jour que leur abri anti-atomique aurait été plus utile en cave à vin. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Et le salon en lui-même alors ? La Survival Expo était globalement intéressante. On y apprend pas mal de choses, nous les urbains un peu déconnectés de nos bases. Les gens sont sympas et on y mange pour assez cher. Ça m'embête un peu ça. Justement, un bémol que je noterai ici est le côté ultra business de la chose qui se ressent fortement. La dissonance entre consommation et autonomie est fatalement plus forte que si on était à un salon du MEDEF. Mais bon, il y a aussi des gens qui travaillent derrière et ne dit-on pas que tout travail mérite salaire. Ouais, c'est pas faux. À ce propos, un conseil, si vous allez dans ce type d'événement, pensez à vérifier les prix réels avant d'acheter. Petit rappel, si vous voulez plus d'images sur cet événement, ça se passe sur la chaîne secondaire, le lien est toujours dans la description. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo consacrée au survivalisme. J'ai envoyé quelques boutades, parfois acides, sur ce milieu, mais si tu es un aficionados de ce mode de vie, tu auras compris que c'était de l'humour. Et si tu n'as pas compris l'humour, alors tu n'es définitivement pas prêt pour être un vrai survivaliste. Essaye le wokisme, ça sera plus adapté à la gestion de ta susceptibilité, je pense. Ouais, je connais cette théorie. Et si tu veux commencer dès maintenant à devenir un vrai survivant, commence par t'abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo. Tu obtiendras quasi immédiatement des super pouvoirs intellectuels qui te permettront de survivre dans ce monde hostile qu'est la jungle humaine.